films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. I am Don Quixote de la Mancha, dedicated to chivalry and the protection of the weak. L'idée, c'était de faire un film sur un couple impossible. Donc, le couple, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que je trouvais marrant d'essayer de faire un film sur un couple, un genre de couple qu'on ne voit pas vraiment au cinéma, qu'on voit un peu en littérature, mais pas tellement au cinéma. C'est-à-dire, et rendre ce couple vraiment impossible. C'est-à-dire quand elle veut, lui, il n'est pas d'accord, et quand lui voudrait peut-être, elle n'a plus envie. Donc ça, je trouve que voilà, quand on a un couple et que ça marche, c'est qu'on est raccord. Et eux, ils sont jamais raccord. Pour le rendre encore plus impossible, j'ai imaginé que cet homme avait un passé secret, mystérieux, qui le rattrapait. Parce que ça me fascine beaucoup, les gens qui ont des vies cachées. Lolita Chama, je la connaissais depuis longtemps et j'ai écrit pour elle. Je trouve que c'est une fille très inspirante et ce que j'aime bien, c'est que dans la nouvelle génération des jeunes acteurs français, elle ressemble à personne. Elle n'a pas du tout un physique à la mode, entre guillemets, parce qu'elle a un peu... Je sais pas, elle a un physique marrant, enfin pas marrant, mais elle est étonnante, quoi. Et je trouve qu'elle est assez gracieuse comme fille. J'ai un jour, en regardant un documentaire sur Mastroianni, vu Jean Sorel qui témoignait. Moi, je suis très cinéphile, je savais qu'il existait, bien sûr, mais je pensais qu'il était mort, franchement. Je me disais, voilà. Et en fait, c'est un acteur qui a disparu des écrans depuis 12 ans. Je l'ai retrouvé et je me suis dit que rien que son histoire, déjà, lui, personnelle, collait avec Georges. Et j'aimais le fait qu'il soit un très bel homme. Et quand je l'ai vu, quand on s'est rencontrés, ça s'est passé très très vite, ça s'est passé en une journée. Il a lu très vite et ça a été un coup de foudre. C'était vraiment l'histoire d'une écrivaine, d'une jeune écrivaine qui est en état encore, qui n'est pas encore avéré, c'est-à-dire elle écrit, mais c'est pas qu'elle peut en faire son métier, et qui rencontre cet homme, un éditeur, qui la révèle, qui lui permet de commencer à écrire. Georges, comme c'était un éditeur, j'ai imaginé que s'il se cachait, il aurait envie de continuer à être entouré de livres. Et après, j'ai imaginé que pour quelqu'un qui se cache et qui n'a pas tellement envie d'être attrapé forcément par les autres, il pourrait être dans un appartement entouré de livres. Mais quand même, je me suis dit qu'il avait sûrement besoin quand même de sortir un peu, d'aller quelque part tous les jours. Donc j'ai imaginé qu'il s'était fait un peu au fil du temps une espèce de librairie, mais qu'il n'en est pas vraiment une. Moi, je pense toujours que dans la vie, tout se mélange. C'est-à-dire que même dans les situations les plus dramatiques ou tristes, il y a toujours des choses qui peuvent être un peu marrantes. Je voulais essayer d'être plus en raccord avec ce que moi je suis, c'est-à-dire j'ai une certaine fantaisie et je voulais essayer de la mettre dans un film. Donc c'est des petites pointes, c'est pas partout. Le troisième long métrage, j'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup, beaucoup plus, que ce soit vraiment plus que ça. Mais c'est difficile c'est compliqué d'introduire de la fantaisie parce qu'il y a des résistances en fait. Des résistances de tournage, de tout, d'écriture, d'acteurs. Les gens, les goélands qui tombent, c'était compliqué. Les gens adhéraient pas du tout. Moi je trouve que c'est une super idée, mais les gens tout le monde voulait que j'enlève ça, vraiment. Quand on m'a dit que je venais à Auch, quand j'ai vu que c'était indépendance et création, alors moi je pense que c'est les deux choses qui me définissent. C'est vrai, je savais pas que ça existait, Auch. Je me dis vraiment, moi je suis pile là, au bon endroit, parce que c'est vraiment mon truc. Moi je suis pas d'accord pour ne pas faire un film parce que on veut pas m'aider. Puis il y a quand même des gens qui m'aident, faut pas exagérer non plus. Je suis pas non plus toute seule. Mais on fait pas du cinéma tout seul. C'est un peu le problème. C'est quand même un art où
Voilà. Donc c'est important aussi après d'être exposé, parce que sinon, c'est vraiment là c'est la totale, ça va pas du tout, quoi. Donc oui, je me reconnais dans indépendance et création. Je pense que moi, je suis un esprit indépendant. J'ai travaillé avec des indépendants pendant 19 ans. Oui, c'est vrai que je suis plus de ce côté-là que du côté... Enfin, moi, je pense pas être quelqu'un qui puisse vraiment faire beaucoup de compromis non plus, hein. Surtout en cinéma. Alors là, non, pas du tout, hein.